Thomas, bonjour. Bonjour. J'ai voulu te rencontrer suite à ce que j'ai vu comme spectacle aux 20 ans d'Equestria. Tu fais partie de mes chouchous. Pourquoi? Parce que je trouve que tu as une certaine élégance quand tu évolues avec tes chevaux. Je dis évoluer parce que c'est ce que j'ai ressenti. Et avec une extrême douceur. Et je trouve ça magnifique. Merci du compliment. Je pense que le public aussi a ressenti cette chose-là parce que tu as été très applaudi. D'autre part aussi, tu as été lauréat l'année dernière en 2013. Tout à fait. Et donc cette année, tu te retrouves carrément dans la troupe de la Nuit des créations des 20 ans d'Equestria. Comment tu as abordé ce festival? C'est un festival que je connais déjà pour y avoir participé plusieurs fois, 2 fois. C'est un endroit qui est très sympathique. On est dans le haras de Tarbes, voilà, qui est verdoyant. Et cette année, en plus, on avait la chance d'avoir un chapiteau, ce qui a sauvé aussi de représentation pour le coup. Donc pour moi, c'était un vrai plaisir de venir. J'étais assez impatient de venir ici depuis déjà quelques semaines. Tu peux expliquer ton spectacle? Alors, ce que je présente là, ce que j'ai présenté dans la Nuit des créations, c'est un travail de liberté avec 3 chevaux, 2 pure race espagnole et 1 lusitanien. Il y a 2 qui ont déjà un peu de métier, 2 chevaux qui ont 14 et 15 ans, et un petit dernier que j'ai rajouté il y a quelques mois, qui lui a 7 ans. Voilà, donc travail en liberté, inspiré de ce que j'ai vu, de différentes personnes qui m'ont appris des choses, qui m'ont fait travailler, notamment Gabidou et Christophe Astabuego. Et comme les chevaux sont d'une extrême finesse et d'une extrême sensibilité, et donc moi je cherche vraiment c'est pas exploiter, c'est pas du tout, mais en tout cas à approfondir, à aller dans ce sens-là pour chercher la relation avec le cheval, et que cette relation paraisse du coup comme un lien magique finalement entre moi et les chevaux, et que pour le public ça paraisse très, très facile, et que après l'idéal c'est de faire naître une émotion dans le public, voilà, ce qui pour les uns il y en a qui vont être touchés par ça, d'autres non, mais voilà, il en faut pour tout le monde, pour tous les goûts, tous les genres. Donc, Tu travailles avec un cheval de race lusitanienne et de race espagnole. Alors tout le monde est fou du cheval lusitanien. Toi, tu as un espagnol. Est-ce qu'il y a une différence entre ces 2 chevaux? Alors il y a des petites différences qui sont suivant les chevaux, qui peuvent être très notables, et suivant d'autres chevaux on aurait du mal à distinguer les deux. Alors en règle générale, on dit que les Espagnols lèvent plus haut les genoux, ont des allures plus montantes, et les Lusitaniens ont des allures un peu plus rasantes. Voilà. Après, au niveau des gabarits, finalement on peut trouver, il y a des gabarits très différents dans chacune des races. Donc les différences ne sont pas non plus extrêmes, quoi. Ils sont aussi faciles à travailler? Alors au niveau du caractère, de toute manière c'est des chevaux qui au départ ont été sélectionnés pour le travail du bétail, donc c'est vraiment des chevaux de travail, donc que ce soit les Espagnols ou les Lusitaniens, finalement ils ont été sélectionnés les 2 pour leur mental et leur capacité physique, donc ils sont très, très ressemblants. Qu'est-ce qui t'a fait venir à l'équitation, à l'art équestre? Alors à l'équitation, je monte à poney, à cheval à poney depuis que j'ai 6 ans, quoi. Voilà. Et après l'art équestre, c'est à travers Bartabas que je l'ai découvert, quand mes parents m'ont emmené voir ses premiers spectacles, qui s'appelait Cabaret équestre à l'époque, c'était même avant qu'il s'installe à Aubervilliers. Et quand j'ai vu ça, ça m'a fait rêver, et j'ai su que je voulais faire ça comme métier plus tard. Comment tu travailles tes chevaux? Beaucoup d'heures, tous les jours? Alors tous les jours un petit peu, ouais. Ouais. C'est comme ça finalement qu'ils apprennent le mieux. Il vaut mieux les sortir 2 fois dans la journée, un quart d'heure, que de faire une séance de 2 heures, qui ne sert absolument à rien à part les lasser et
les user pour grand chose. Tu es résident dans un haras magnifique, en l'occurrence Pompadour. Ouais. Comment ça se passe là-bas? Alors là-bas, donc j'y suis installé depuis le mois d'avril maintenant. Mhm. Donc je commence à prendre un petit peu mes marques, dans le sens où évidemment on arrive dans un endroit qui est déjà habité par les gens qui sont résidents là-bas. Donc il faut rencontrer les équipes, voir comment le haras fonctionne, parce que c'est un gros haras effectivement où il se passe beaucoup de manifestations. Donc voilà, au bout de quelques mois, on a trouvé un rythme de travail sur les différents espaces. Voilà. Et puis on a démarré donc des cabarets début juillet jusqu'à fin août, où là on mélange, donc je suis avec une autre artiste qui s'appelle Laure Tétard, et il y a également des musiciens en live, une chanteuse et des danseuses. Donc on a fait 15 jours de répétition à peu près. Alors bon, c'était pas 15 jours d'affilée parce qu'il y a des bénévoles dans le lot, des professionnels. Donc on s'est réunis par petits bouts de journée suivant les disponibilités de chacun pour monter ce cabaret. Voilà. Quel regard les gens qui sont au haras de Pompadour depuis des années, quel regard ils ont face à un artiste comme toi? Alors je suis peut-être mal placé pour... c'est peut-être à eux qu'il faudrait poser la question, mais j'ai le sentiment avant tout d'une certaine curiosité pour certains, de voir ce qu'on peut bien fabriquer, voilà, avec ses chevaux tous les jours. Donc il y en a qui vont se regard curieux, d'autres que ça n'intéresse pas parce que le spectacle c'est pas leur truc, ou ça peut être aussi des gens qui se disent que ce qu'on fait c'est pas très sérieux. Voilà, donc ça suscite forcément soit un peu de curiosité, soit juste voilà, une présence comme une autre. Voilà, mais ce serait plutôt à eux qu'il faudrait la demander. Aujourd'hui, Equestria est terminé. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc tu vas rentrer à Pompadour. Ouais, je rentre ce soir. On redémarre les cabarets mardi, donc après-demain, et ce jusqu'à la fin août. Et bon, à la suite d'Equestria, ce que j'espère, c'est que le numéro aura suffisamment plu pour avoir d'autres contacts. Le pérenniser. Voilà, c'est aussi le but évidemment de ça. Ça m'a permis de voir aussi également comment se comportaient les chevaux au bout de X représentations, parce que bon, il y a eu celle de Tarbes, mais il y a eu celle qui était juste avant, dans les jours qui ont suivi. Donc là, forcément, il y a des choses qui sont un petit peu décalées avec les chevaux. Bon, je sais que c'est pas des choses graves parce que c'est pas sur le lien, sur le relationnel, c'est plus sur des figures. Donc je vais reprendre ça tranquillement en rentrant. Et du coup, ça m'aidera aussi pour les préparer des prochaines scènes comme ça, de peut-être les préparer autrement, différemment. Il est vrai que cette année, les spectacles étaient intenses, dans le but à ce que les gens qui viennent de loin et les enfants puissent en profiter au maximum. Les chevaux s'en sont ressentis? Oui, mais finalement, c'est toujours un petit peu la surprise, dans le sens où j'ai l'impression qu'ils sont capables d'être généreux sur du long terme, si tant est qu'on reste à leur écoute et que justement on ne leur demande pas d'être au top tout le temps, parce que nous on ne l'est pas non plus, et du coup ce qui ne vient pas juste, ce serait de leur demander à eux d'être toujours au top niveau. Et bon, c'est pour ça que, surtout sur le travail de liberté, comme on est vraiment sur du relationnel, si on perd ça, on perd tout. Il vaut mieux que le cheval il fasse moins bien une révérence, ou moins bien un campo, ou moins bien se mettre debout, mais préserver la qualité de cette relation, quoi. Voilà. Donc c'est ce qui est le plus compliqué à garder finalement sur du long terme comme ça. Quand tu arrives à une osmose comme tu es avec tes chevaux, tout le monde a pu le voir, ça c'est incontestable. Est-ce que malheureusement ça peut se perdre très vite suite à une faute ou à quelque chose que tu n'as pas vu? Ouais, alors ce qui peut se passer, moi je suis très vigilant pendant les répétitions, sur les coulisses notamment, sur les entrées, les sorties, les rideaux qui s'ouvrent, qui se ferment, justement pour que les chevaux ils soient vraiment sereins avant de rentrer sur la piste, parce que bon, c'est les chevaux qui ont du métier, ils savent qu'ils vont d'un seul coup être mis sous le feu des projecteurs, donc forcément ça crée quand même une petite tension malgré tout,
Alors, est-ce qu'ils l'aiment ou pas, ça, s'ils pouvaient parler, ce serait intéressant de savoir. Je pense qu'il y a certains chevaux qui sont justement bons pour ça, parce qu'on appelle ça des chevaux artistes, et du coup, ils aiment aussi se mettre, se montrer, quoi, quelque part. Et donc, voilà, pour moi, la préparation, elle est vraiment très importante pour que le cheval derrière, il soit serein pour rentrer sur cette piste. Comme disent tous les artistes, pour travailler un cheval, il faut beaucoup d'amour, de patience et de douceur. C'est vraiment les bases fondamentales. Ouais, ouais. Est-ce que tu comptes revenir l'année prochaine, on espère? Ah, mais si ça tient qu'à moi, bien sûr. Donc on verra bien l'année prochaine. Tu vas travailler un nouveau spectacle? J'ai une idée de numéro, ouais, en préparation, qui sera prêt ou pas. Je ne sais pas, ce sera la surprise. Les gens qui veulent venir te rencontrer au Haras de Pompadour, tu as les dates? Alors, les cabarets ont lieu tous les mardis et jeudis soirs, et ce jusqu'à la dernière semaine d'août. Voilà. Thomas, je te remercie pour cette interview. Bravo pour ce que tu nous as montré dans ce spectacle. Et franchement, on espère te voir l'année prochaine. Eh bien, merci beaucoup, ça me touche. Et bon courage et vraiment à très vite. Merci beaucoup.